Savais-tu qu'on peut grossir sans pour autant manger davantage? Dans cette vidéo, c'est ce que je tente de t'expliquer. Pourquoi on peut prendre du poids quand on vit de l'angoisse? Je suis Julie, optimisatrice de santé simplifiée. Au quotidien, j'accompagne les gens comme toi à simplifier leur mode de vie pour enfin prendre le pouvoir sur leur santé et vivre leur meilleure vie. J'ai la conviction profonde que lorsqu'on prend soin de soi au quotidien, c'est la base d'une vie plus heureuse et plus libre. Quand le stress est trop lourd à porter et qu'il crée un vide dans notre vie, l'envie de se remplir avec des aliments gras et sucrés est presque une évidence. Pourquoi? Bien, parce que ce sont les aliments les plus réconfortants. Et au-delà de nourrir notre estomac, on nourrit alors nos émotions. D'où vient l'expression « manger ses émotions ». Et en état de stress, l'aliment n'a plus le rôle de nourriture, mais bien d'anti-stress. Cela, c'est vraiment un réflexe naturel, parce qu'en choisissant ce type d'aliment, notre corps sécrète de l'endorphine et de la dopamine qui produisent vraiment un effet apaisant. Mais malheureusement, manger souvent ces émotions fait prendre du poids à long terme. Aussi, on sait que le stress est un mécanisme de survie qui nous fait sécréter de l'adrénaline et du cortisol pour faire face à l'urgence. C'est vraiment un mécanisme phénoménal qui peut même nous sauver la vie. Et lorsque la situation urgente est passée, on arrête de produire de l'adrénaline et du cortisol. Et quand le stress devient chronique, le cortisol et l'adrénaline fonctionnent à plein régime pour nous permettre de conserver nos capacités énergétiques. On fait alors des réserves de graisse pour répondre à la demande excessive du cortisol et de l'adrénaline. La conséquence, le poids augmente. Es-tu d'accord avec moi qu'il est essentiel d'apprendre à gérer nos émotions pour ne plus être l'esclave de la nourriture lorsque le stress nous envahit? Et ça, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que j'ai plein de trucs pour apprendre à gérer nos émotions, entre autres avec l'utilisation des huiles essentielles. C'est primordial aussi d'avoir d'excellentes habitudes de vie. Ça va nous aider à gérer nos émotions, gérer notre stress, gérer notre anxiété et dire non à la nourriture, arrêter de manger nos émotions. Le sommeil aussi fait partie de la base de la santé, la base de la pyramide du bien-être. Et c'est super important de bien dormir pour nous aider à gérer nos émotions. Et à ce sujet, j'ai créé un guide sur le sommeil, les 7 astuces essentielles pour enfin stopper ton petit hamster et dormir comme un bébé. Je te l'offre, tu peux le télécharger dans la description sous la vidéo. C'est un guide qui va pouvoir t'aider si tu as des problèmes pour t'endormir, si tu as des problèmes à te rendormir la nuit aussi quand tu te réveilles et pour te sentir en pleine forme le matin. Alors, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer j'aime et partage si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.